Je trouve les humains répugnants, et je me fie aux apparences, c'est suffisant pour se faire une idée. J'ai vu ma haine grandir jour après jour au fil du temps. Je suis incapable de continuer à faire ça tout seul. Avec ces gens... déprimants. Bienvenue sur Ciné Icecast, le podcast qui parle d'un œil libre sur le cinéma. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour une nouvelle critique sur un film d'actualité. Si on peut dire que c'est un film d'actualité parce que techniquement non, le film n'est actuellement pas encore sorti en France, il sort début mars, mais il est déjà sorti en Angleterre il y a 3-4 mois, je crois que c'était au mois d'octobre 2025. Et vu que je préfère parler de ce film que la dernière connerie en date qui est issue des films d'horreur, c'est-à-dire Scream 7, un film qui ne cesse, ou en tout cas une saga qui ne cesse d'essorer une franchise qui était déjà bien cadavérique, c'est-à-dire que le cadavre était déjà en putréfaction depuis au moins 2 films, ça m'intéresse pas véritablement de faire une critique sur un film d'horreur où j'ai déjà envie de lui cracher à la gueule tellement je ne vois pas l'intérêt, vu qu'on est quand même au 7ème film, comme si il n'y en avait pas eu déjà beaucoup trop, tout simplement. Donc je me dis que je préfère quand même vous parler d'un plus petit film qui n'est pas encore sorti, que de parler d'une énième connerie qui sort en salle actuellement, etc. Un film que vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'il a pas fait énormément de bruit, mais si je vous dis que c'est un film qui ramène un acteur qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, et là quand je dis plusieurs années, c'est presque 10 ans sans l'avoir vu en fait, puisque ce film signe le grand retour, si on peut parler de grand retour, d'un monstre, d'une légende du cinéma, disons-le. Aujourd'hui, nous parlons du film Anémone, réalisé par Ronan Day-Lewis, qui, si vous avez bien compris, est le fils de l'acteur Daniel Day-Lewis qui fait son grand retour sur grand écran à travers ce film. Extrait. You're going to hell, brother. Family reunion. Un grand retour de manière exceptionnelle, attention, faut quand même le préciser, puisque Anémone, c'est un film britannico-américain qui a été réalisé par Ronan Day-Lewis, qui met en scène, il met en scène son père, dans un espèce de drame psychologique intimiste, on va dire ça comme ça. Alors il est pas tout seul, même si c'est un peu la grande vedette et la grande star du film, c'est pour ça que même le film a été fait, hein. Je pense que s'il y avait pas Daniel Day-Lewis, le film ne se ferait absolument jamais, parce qu'il reste aussi accompagné de Sean Bean, de Samantha Morton, et de Samuel Bottomley. Pour l'histoire, je vais faire assez simple, on va suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Jem, qui est joué par Sean Bean, qui va partir pour rejoindre en fait son frère Ray Stoker, qui est interprété justement par Daniel Day-Lewis, qui en fait depuis 10 ans, il est exilé dans une espèce de baraque un peu particulière qui est un espèce d'ermite, hein. Je vais pas dire qu'il vit dans une grotte, mais il est quand même exilé du monde moderne, et en gros il a une espèce de baraque un peu perdue au fin fond des forêts irlandaises, et ce qu'on apprend sur ce mec, c'est que Ray a abandonné sa femme qui est jouée par Samantha Morton et son fils, qui sont aujourd'hui justement en lien avec le frère, hein, c'est-à-dire qu'il a repris la famille de Ray, si on peut dire ça comme ça, et le problème étant que le fils souffre de gros problèmes psychologiques qui sont liés à l'absence de Ray depuis plusieurs années. Ainsi, Jem va tenter de reconnecter avec son frère qu'il avait pas vu depuis très très longtemps, et peut-être aussi de le remettre, on va dire, dans le droit chemin, parce que Ray semble avoir absolument tout quitté, lié à un passé qui le hante, et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'intrigue. Voilà pour le pitch, pour pas plus en dire davantage, et encore là, je pense que j'ai peut-être dit trop de choses par rapport au pitch que vous pouvez trouver sur Allociné, etc. Alors oui, le film était plus ou moins attendu. À l'époque, on avait eu des rumeurs sur ce film parce qu'on avait vu quelques images où on voyait Daniel Day-Lewis qui revenait à l'écran et c'était vraiment un choc parce que vraiment on était tous sur le cul en se disant quoi, ah, comment ça, c'est incroyable, Daniel Day-Lewis qui revient au cinéma, c'est un truc de fou, putain. Et après on s'est un peu calmé, on a vite déchanté parce que quand on a vu que le projet était surtout familial, que Daniel Day-Lewis avait je crois qu'il avait affirmé qu'il avait seulement accepté de revenir
devant la caméra exceptionnellement pour faire plaisir à son fils et pouvoir partager, on va dire, un temps d'écran, si on peut dire ça comme ça, mais un temps d'œuvre artistique avec son fils. C'est-à-dire que là, le mec revient quand même de 8 années où il n'a jamais participé à un long métrage, hein, parce qu'il avait annoncé sa retraite en 2017 après le rôle qui était exceptionnel dans le film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. Donc voilà, on n'avait pas eu de nouvelles. Alors juste avant de parler du film, il faut quand même revenir sur un point et ça va être sur Daniel Day-Lewis. Je vais quand même faire une petite partie sur Daniel Day-Lewis parce que c'est un peu ça dont parle aussi le film dans un certain sens. Car parler de Daniel Day-Lewis, c'est parler quand même d'une légende, c'est parler un peu d'un monstre du cinéma en tant que tel. En fait, ce mec, je pense, c'est l'artiste ou le comédien, en fait, c'est comme vous voulez parce qu'il n'est pas que comédien. C'est l'artiste dans ce qu'il y a de plus prestigieux en fait, Daniel Day-Lewis. Je pense que c'est dans son plus grand génie, même si voilà, j'utilise peut-être des mots pompeux, mais je le pense véritablement. Il n'y a pas plus fou, il n'y a pas plus talentueux qu'un mec comme Daniel Day-Lewis sur ce qu'il a pu faire dans l'acting tout simplement. Pas vraiment besoin de vous présenter le mec, je pense que vous connaissez assez bien, mais je pense que en fait, Daniel Day-Lewis, c'est ce genre de comédien qui sort tous les 20-30 ans, des mecs qui sont tellement singuliers, qui sont tellement, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tellement uniques en leur genre, tellement uniques dans la manière de voir le cinéma et la manière de jouer aussi. Ce sont des artistes qui, par un talent énorme, nous embarquent très rapidement et nous fait croire à tout en fait, à leur rôle, au rôle qu'ils interprètent, à leur mode de vie, à leur vie, à leur univers. C'est assez fou, il y en a très peu des artistes comme ce mec en fait. Bon voilà, dire ça c'est un peu un enfonçage de porte ouverte, mais oui, Daniel Day-Lewis, ça fait partie des plus grands acteurs que la Terre n'ait jamais connus en fait. C'est dans la même veine qu'un Al Pacino ou qu'un Robert De Niro, enfin dans une autre sphère parce que là aussi ils ont pas du tout fait les mêmes films, hein, on n'est pas du tout sur le même genre de film, mais on est sur ce joyau, ce diamant de comédiens qui sont tellement uniques en leur genre que très peu de monde arrive à être dans cette catégorie quoi. Alors c'est faux parce que Daniel Day-Lewis c'est pas une grande filmographie, il a fait une quinzaine de films en tout, il a pas fait des tonnes et des tonnes de films etc. Pour une bonne raison parce que ce sont à la fois des très très grands films et surtout des rôles inoubliables, c'est-à-dire que la quasi-totalité des films qu'il a fait sont aussi des rôles absolument inoubliables et absolument magnifiques. Il avait fait quelques rôles dans les années 80, mais c'est vraiment à partir des fin 80 ou plutôt au début des années 90 qu'il y a eu un enchaînement de films absolument incroyables. C'est-à-dire qu'il a su concrétiser des rôles mais d'une justesse assez folle. Et là, on n'est pas du tout sur des rôles à Oscar pour gagner des récompenses. Là, on n'est pas du tout sur ça. Le gars te faisait des interprétations tellement justes, tellement précises que ça en devenait gênant, quoi. C'est gênant d'authenticité quand vous voyez des rôles comme celui qu'il tenait sur le personnage sur la figure même artistique de Christy Brown dans le film My Left Foot, qui je pense fait partie des plus grandes prestations que j'ai vues récemment en plus, parce que j'ai découvert le film récemment, mais que j'ai vu à l'écran, c'est impressionnant. Je vous recommande de voir ce film. I love you, Eileen. And I love you, Christy. No, I really love you. I love you all. Je pense que vous allez prendre un uppercut dans la gueule parce que c'est un film qui est très dur. Et alors l'interprétation de Day-Lewis du début jusqu'à la fin, franchement, je la mets dans mon top 5 des plus grandes interprétations que j'ai jamais vues dans l'histoire du cinéma. C'est bouleversant. Vous aurez vraiment, c'est incroyable. Vous avez pas vu ce film, attendez-vous à vous prendre une claque parce que le film est exceptionnel. Et alors Daniel Day-Lewis, je crois que c'est la plus grande performance qu'il ait jamais donnée, quoi. D'ailleurs, c'était aussi le premier Oscar de sa carrière. Absolument mérité, je crois que j'ai pas besoin de remettre en cause ça, absolument pas. Bien évidemment, il a enchaîné les films cultes et les grands rôles. Il y a eu le dernier des Mohicans de Michael Mann, il a fait Au nom du père, donc deuxième fois qu'il collabore avec Jim Sheridan, puisqu'il avait déjà collaboré avec My Left Foot, qui est encore une fois exceptionnel, c'est un film à voir absolument. Il a fait Le temps de l'innocence, alors un film que j'ai pas vu, mais c'était la première collaboration qu'il a fait avec Martin Scorsese. Il y a eu The Boxer, donc troisième collaboration avec James Sheridan, et qui est dans le même veine et dans le même thème de l'Irlande du Nord. Sans oublier bien évidemment une des consécrations, ça a été le rôle de Bill, le boucher dans Gangs of New York. I cut off his head, stick it on a pike. Raise it high up so all on the streets can see. That's what preserves the order of things. Qui a un rôle qui est
tellement iconique, c'est tellement impressionnant le rôle qu'il a, il surpasse même DiCaprio à l'écran, alors que je sais pas, mais dépasser DiCaprio ou Leonardo DiCaprio, c'est impossible à faire quoi, faut se lever de bonne heure. Et après, 5 années ont passé entre 2002 et 2007. Daniel Day-Lewis, au-delà d'être un brillant comédien, c'est un homme qui n'a jamais voulu la célébrité. On est vraiment avec ce mec, on n'est pas du tout dans le milieu de la star hollywoodienne. Hein. Y a pas d'ego trip, y a pas toutes les paillettes, les stars, tout ça, ça l'intéresse pas. Et l'homme, c'est un homme qui a toujours voulu vivre dans la simplicité et l'authenticité. Tellement qu'en fait, pendant des fois 2 espaces-temps de films, le mec, il est devenu cordonnier et il vivait en Italie. En gros, le mec, il s'est complètement coupé de Hollywood, il aimait pas ce monde-là, je peux le comprendre. Hein. Ce qui est incroyable aussi pour un homme qui enchaîne des rôles absolument splendides. C'est pour ça, en fait, que des fois, on avait des attentes de 5 à 6 ans entre 2 films, ce qui est quand même assez énorme, surtout pour un acteur comme Daniel Day-Lewis. Et enfin, on a eu cette énorme consécration avec le 2e Oscar qu'il avait eu pour le rôle de Daniel Plainview dans There Will Be Blood, la première collaboration qu'ils ont faite ensemble avec Paul Thomas Anderson. I'm so sorry. If you have a milkshake, and I have a milkshake, and I have a straw, there it is, that's a straw, you see. Watching. And my straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. Dont je suis pas énormément fan, j'ai dû le revoir plusieurs fois, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je parlais d'une bataille après l'autre, mais je ne remettrai jamais en cause le talent incroyable de Daniel Day-Lewis pour ce rôle, il est impressionnant encore une fois. Et voilà qu'en 2017, après avoir battu le nombre d'Oscars gagnés, c'est-à-dire qu'il avait eu 3 récompenses parce qu'il a aussi eu pour le film Lincoln, dont là aussi je suis pas très fan, même si bon le rôle est superbe évidemment, et en plus c'est du Spielberg, mais voilà, je suis pas non plus fan, mais encore une fois, il a eu 3 Oscars, ce qui fait qu'il a le même score que Jack Nicholson dans un certain sens. Alors, Jack Nicholson a eu 3 Oscars, sauf qu'il en a eu un pour meilleur acteur dans un second rôle. Sauf que Daniel Day-Lewis, lui, il a eu 3 Oscars, mais pour les 3 sur meilleur acteur. Donc non, je pense qu'il a encore quand même un palier d'avance. Mais c'est au moment où il est, en fait, à son paroxysme, puisqu'il tourne une 2e fois pour Paul Thomas Anderson, qu'il annonce prendre sa retraite après Phantom Thread. Ça a été une nouvelle choquante pour le monde du cinéma, mais c'est pas si étonnant quand on connaît encore une fois l'homme et pas l'artiste. Oui, comme j'ai dit, Daniel Day-Lewis, c'est pas une star, c'est pas un playboy du grand écran, hein. C'est un homme humble qui veut garder son authenticité, veut surtout pas vivre dans ce monde. C'est un monde dans lequel il se retrouve pas, et c'est totalement compréhensif, c'est un artiste, certes, mais c'est loin d'être simplement un acteur, une image ou un produit. Et ce qui fait en fait une forme de légende avec ce mec, c'est que c'est un homme qui a toujours su garder un respect déjà envers lui et une certaine dignité en fait. Il a jamais fait de rôle inutile ou de mauvais rôle. C'est vraiment en fait ce mec, c'est un exemple et une leçon de vie pour beaucoup d'acteurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui devraient justement prendre leçon de ce type de comédien et ce type d'homme. Et voilà qu'après plus aucune nouvelle pendant 8 ans, le voilà de retour devant la caméra. Alors, devant la caméra de son fils, il faut préciser car, voilà, comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il reviendra après ce film Anémone. Pour lui, c'était plus une forme de partage artistique avec son fils qu'un véritable comeback. Ce qui explique cette idée de faire plus un petit film intimiste avec très peu d'acteurs, avec une volonté un peu naturaliste dans les forêts irlandaises, quoi, dans un certain sens. En fait, c'est vraiment un film à l'image de l'homme, c'est-à-dire authentique et salutaire. Et pourtant, lors de la sortie du film en octobre dernier, le film a subi quand même de grosses critiques assez mitigées en Angleterre sur son rythme, qui était quand même assez lent, assez ennuyeux, et ses thématiques qui étaient assez brouillonnes et un peu abstraites malheureusement. Alors est-ce que les critiques britanniques ont jugé trop durement le film, ou est-ce que c'est un film plutôt décevant? Spoiler, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Là, encore une fois, j'ai pas commencé à parler du film, j'ai que parlé de Daniel Day-Lewis, mais il fallait encore une fois recontextualiser. C'est super important pour comprendre l'homme et pour aussi comprendre un peu le film dans un certain sens. Disons que, voilà, pour moi c'est plus un film qui avait énormément de potentiel et malheureusement le film, ou en tout cas le scénario, qui est d'ailleurs écrit par Daniel Day-Lewis et son fils, ils ont écrit tous les deux, pour moi il va jamais au bout de ses idées. Et c'est un des problèmes du film. Is that a question? What do you want from me, brother? What do you want? Qui est étonnant au premier abord avec ce film, c'est au niveau du scénario justement, c'est cette comment je peux dire ça, c'est cette similarité entre le personnage
du film Ray Stoker et son interprète à l'écran Daniel Day-Lewis, qui ont une grande similarité, on va dire, au niveau de leur destinée, de leur carrière en fait, tout simplement. C'est quand même l'histoire d'un homme qui est exilé depuis 8 ans, ou depuis 10-8 ans, mais même là, ça fait depuis quand même plusieurs années, qui a fui un monde qui l'a abandonné, donc ça pourrait être le cinéma pour Daniel Day-Lewis, et c'est plus le monde de l'armée pour le personnage de Ray, et jusqu'à ce que les démons du passé refassent surface, et c'est ce monde qui l'a abandonné, qui va revenir vers lui, donc le monde du cinéma, et le monde, on va dire, de sa famille, etc. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui peuvent faire penser à une forme de récit autobiographique de la part de son fils, justement. Il y a aussi le fait que ce soit le fils de Daniel Day-Lewis qui le fait sortir de sa retraite, autant que le fils de Ray dans le film, enfin, c'est pas lui qui le fait ressortir, mais le fils de Ray dans Anemone est un point de bascule qui va peut-être ramener le personnage de Ray vers le droit chemin, à travers le personnage de Sean Bean. Après voilà, ça c'est grossièrement ma théorie. En gros, c'est le cinéma se porte mal, et nous avons besoin d'un sauveur, et le sauveur, c'est Daniel Day-Lewis. Voilà, ça c'est grossièrement ma théorie. Et pourtant, on est très 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 loin du film grand public avec ce film, puisque Anemone, c'est quand même un pur drame intimiste, sombre aussi, qui est teinté en fait de certains passages plutôt drôles liés à l'interprétation de Daniel Day-Lewis, et d'un passage en particulier, justement, j'en reviendrai après. Pour autant, le film reste quand même assez contemplatif et assez intimiste, autant dans le bon que dans le mauvais. Car qui dit film dramatique dit film avec énormément de thématiques. Dans le film, il y en a qui sont super intéressants. Il y a le thème du deuil, de la mort, de la culpabilité, des secrets, du doute aussi. Tous les thèmes sont, malheureusement jamais assez exploités. Tous les thèmes semblent en fait soit trop confus pour en discerner un lien cohérent avec les personnages, soit en fait le film est trop abstrait pour en ressortir une analyse intéressante et approfondie. Et en fait, t'as parfois même des thématiques telles que celle de la confession religieuse, ou plutôt de la foi religieuse, qui sont mentionnées, qui sont développées, mais qui mènent jamais à rien. C'est-à-dire que t'as vraiment, au début du film, un lien assez fort avec la foi religieuse, puisque le personnage de Sean Bean est un fervent croyant religieux dès les premières minutes, hein, tu vois que voilà, il prie, c'est vraiment la première scène du film avant de partir pour la quête de retrouver son frère. Et tu vois que les deux hommes sont nés dans la croyance religieuse, mais il y en a un qui l'a bafoué et qui même se moque de la foi de son frère, c'est celle de Daniel Day-Lewis, et en fait tu vas comprendre qu'il y a un lien, ou en tout cas il y a un élément qui l'a fait basculer, c'est pas très très original, mais en effet il y aurait eu une histoire assez hard entre un prêtre et le personnage de Ray quand il était gamin. T'as pas envie d'être un peu original ? Et ce qui va amener ensuite sur un long monologue que je développerai après parce qu'il est très sympa, mais encore une fois, c'est un thème qui est intéressant, mais en fait c'est développé sur les 15 premières minutes, et après on passe sur absolument autre chose, et on oublie complètement un thème qui aurait pu être super intéressant à développer, surtout quand on voit qu'il y a deux manières de dicter et de voir la religion dans le film. Sauf que voilà, t'as droit à un moment, et après on n'en parle plus, c'est incompréhensible, je comprends pas pourquoi ça a jamais été plus développé, c'est vraiment dommage, et tu vois ça au début, et après on part sur autre chose. Et alors, si on rajoute au film un récit long et ennuyeux, ouais, parce que le film dure quand même 2h05, et vous allez sentir passer, hein, le film est assez long et assez ennuyeux. Ne vous attendez pas à un film très dynamique, même s'il y a Daniel Day-Lewis, mais bon, en même temps, je suis désolé, mais Daniel Day-Lewis, il a toujours fait des films quand même assez contemplatifs, assez longs, qui prennent du temps, assez calmes. Si on oublie 2-3 rôles comme celui qu'il avait dans Gangs of New York, où oui, là c'est plus un rôle explosif, c'est vrai qu'il a toujours choisi quand même des films assez particuliers. Mais dans ce film, t'as plus l'impression justement qu'il a un rôle un peu plus explosif, un peu plus, on va dire, porté sur le physique, étonnamment, mais que son rôle est peut-être un peu trop grandiloquent et dynamique dans cette espèce de film que je pourrais en fait comparer à une espèce de boîte qui est trop cadrée et qui est trop petite pour un acteur comme Daniel Day-Lewis. Voilà, c'est comme ça que je pourrais un peu comparer le film Anemone. I've seen my share of lost souls, brother. I'm beyond your reach, Jem. No. Après, au niveau de la réalisation et de la mise en scène, j'ai pas grand chose à dire, c'est un film de bonne facture, hein. Par le fait des visuels qui sont quand même assez intéressants, il y a beaucoup de plans naturels qui font ressortir en fait au film une forme de poésie un peu naturelle qui est convaincante à l'image, et il y a aussi cette espèce de musique qui est, elle est peut-être trop présente, je vous l'avoue, qui se répète énormément, mais en fait,
qui jongle étonnamment bien avec l'ambiance que veut dépeindre Ronan Day-Lewis avec son film. C'est une musique qui est vraiment, je sais pas si si c'est une musique qu'il a pris, qui est libre de droit ou qu'il a composée, mais elle est vraiment attractive, elle est vraiment intéressante. Après, peut-être qu'il l'utilise trop sur les 2 heures, c'est-à-dire que elle se répète en boucle. Tu te dis peut-être qu'il y avait d'autres musiques quand même à mettre sur un film qui dure 2 heures. Mais la musique fonctionne bien parce qu'elle apporte quelque chose de trouble, de mélancolique, de doux amer. Je trouve que ce mélange fonctionne super bien dans le film. Alors concernant les acteurs, bon, je finirai par Monsieur Day-Lewis. J'ai envie de vous dire, on finit par le meilleur. Mais vous vous doutez bien, pour moi, il y a un gros problème à la fois au niveau de l'acting et des personnages, mais surtout au niveau des personnages, c'est qu'ils sont inconsistants. Si ce n'est celui du personnage de Ray, qui est extrêmement bien développé. Le film porte sur lui. De toute façon, c'est un film presque fait pour Daniel Day-Lewis, mais au-delà du personnage de Ray, pour moi les autres personnages n'arrivent pas à vivre et à respirer en fait, tellement il imprègne tout. Je développerai ensuite après, mais c'est vrai que c'est vraiment lui le personnage principal. En fait, ils n'arrivent pas à être vraiment bien développés, justement parce que les thématiques sont pour moi beaucoup trop abstraites et sont mal exploitées en fait. Sean Bean en tête qui est inconsistant au possible, lié au fait qu'il ne possède aucune exploitation, on ne développe jamais le personnage, il fait office de témoin par rapport à ce que va raconter le personnage de Ray, mais à aucun moment il sert à quelque chose quoi. Il est tellement bouffé à l'écran par Daniel Day-Lewis, et du coup oui, bah en fait le personnage de Sean Bean il n'a rien à bouffer à l'écran, et en fait il fait plus, même pas second rôle, mais en fait il est juste en figurant quoi, c'est sans être méchant, mais c'est vraiment ça, il fait presque office de figurant et de témoin de l'histoire de Daniel Day-Lewis. Et il sert un peu à rien, si ce n'est le déclenchement dans le personnage de Ray pour ensuite aller peut-être retrouver sa famille, mais même là en fait, tu vois que le personnage de Ray, il évolue lui-même en solo, et en fait il avait pas besoin de l'influence de son frère, donc même là je trouve que c'est pas très bien foutu dans le film. Et certains diront que bah en fait c'est lié au fait que Daniel Day-Lewis c'est tellement un monstre de cinéma qui bouffe tout le monde à l'écran, c'est-à-dire que lui il imprègne tellement l'image par son charisme, par son visage, par son regard. J'aurais pu dire oui, mais pas forcément, hein, parce que faut juste quand même vous rappeler de l'interprétation de Paul Dano dans There Will Be Blood, qui est en duo avec Daniel Day-Lewis. Il s'en sort extrêmement bien, il est excellent Paul Dano dans There Will Be Blood. Il est aussi impérial que Daniel Day-Lewis, et pareil même pour DiCaprio dans une moindre mesure, comme je vous ai dit, il est peut-être moins bien, mais DiCaprio il s'en sort super bien dans Gangs of New York. Donc non, c'est pas forcément lié au talent de Daniel Day-Lewis, il peut avoir des seconds rôles qui sont tout aussi excellents. Donc non, c'est pas forcément justificatif. Comme ça me permet de glisser un petit tacle aussi à Tarantino qui trouve que Paul Dano est mauvais acteur. Bon, c'est pareil pour l'actrice Samantha Morton. Alors déjà de base Samantha Morton, j'aime pas du tout cette actrice, je trouve que sur tous les rôles qu'elle a fait, ou tous les rôles que je l'ai vu, que ça soit Minority Report, les Walking Dead, etc., je trouve que c'est une actrice qui est toujours en surjeu, je ne comprends pas la hype de cette actrice. Et là, j'ai envie de vous dire, bon, elle joue bien, ça va, j'ai pas grand chose à redire, mais c'est aussi lié au fait qu'on la voit pas beaucoup à l'écran, elle a très peu de temps d'écran, donc en fait le problème s'explique autrement. Et là aussi je vois pas en quoi le personnage mène à quelque chose, je trouve que le personnage est inutile, elle apporte pas plus à son gamin, je vois pas quel est l'intérêt parce qu'elle joue la mère du gamin et du coup la femme de Ray, hein, dans un certain sens, et je vois pas l'intérêt, et pareil pour son fils qui doit justement être le moteur de l'intrigue, mais il sert à rien, enfin je trouve que ça amène à rien et c'est pas intéressant. En fait, tout le film et tous les personnages sont tellement survolés par rapport à l'interprétation de Daniel Day-Lewis, tellement survolés que t'es même à un pot, t'en as rien à foutre en fait de leur histoire, c'est pas intéressant, tu t'en fous, t'as juste envie de suivre le récit de Ray et pas des autres. En fait, c'est là où je me dis que je pense que le film aurait pu être super intéressant si on était resté justement sur le point de vue du personnage de Daniel Day-Lewis, donc le personnage de Ray, faire un film qui dure, allez, max 1h30, et rester sur ce duo de comédiens, comme ça on aurait plus développé le personnage de comment il s'appelle, de Jem, le personnage de Sean Bean, et on aurait un film beaucoup plus structuré, en tout cas beaucoup mieux structuré, et beaucoup plus intéressant. Même la tragédie familiale, tu vois pas qu'elle est véritablement explorée, tu vois pas d'où vient le problème, parce qu'il y a même des espèces d'incohérences au niveau de l'âge, où Daniel Day-Lewis c'est parti, et l'âge que pourrait avoir le gamin maintenant, enfin, je trouve qu'il y a des incohérences un peu partout. Il y a même aussi l'intervention d'une nana, je sais pas si c'est la copine du fils, enfin, je sais pas d'où elle sort, elle est là 5 minutes à l'écran, elle sert à rien, et elle disparaît de l'intrigue. Le film semble aussi aller trop rapidement sur son sujet, étonnant justement pour un film qui pour moi prend trop son temps, parce qu'il a des monologues extrêmement longs et des passages beaucoup trop verbeux, et c'est vraiment dommage parce que le film commençait extrêmement bien, sur les 15 premières minutes, il y a
même aucun moment de dialogue, hein, ça fonctionne que sur les regards et sur l'interprétation et sur la mise en scène, c'est-à-dire que là tu vois que Ronan Day-Lewis il est assez malin et intelligent pour exprimer en fait tous les douleurs et les pensées des personnages à travers le regard des deux comédiens, et là ça fonctionne super bien, les 15 premières minutes sont vraiment très très bonnes. Et enfin, dans ce grand bordel de confusion et de mauvaise exploitation, bah il y a Daniel Day-Lewis, voilà, le miracle, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment un miracle ce mec, c'est un retour évidemment impérial. L'acteur n'a rien perdu de son talent. Dès les premières minutes, il imprègne l'image par son regard, par le physique qu'il a. Alors oui, il a vieilli, mais justement, ça lui donne en plus une gueule encore plus imposante. Je trouve que c'est vachement bien de le revoir, parce qu'il a quand même 68 ans. Et vraiment, il est impressionnant à l'écran. Ça fait tellement du bien de revoir un acteur comme lui, quoi. Sa manière de jouer, ce mec c'est vraiment un géant du cinéma, et il en existe très peu des mecs comme lui. En très peu de temps, t'as vraiment l'impression de voir un mec exilé, un espèce d'ermite. Bon, après, est-ce que c'est si loin de la réalité? Pas véritablement, hein. Là encore, je trouve qu'il y a énormément de parallèles que tu peux faire par rapport au fait que c'est un mec comme l'homme Daniel Day-Lewis qui vit presque en autarcie, c'est-à-dire presque sans on va dire appareil numérique, qui vit comme dans une espèce de cabane exilée, ce que pourrait justement avoir comme idée les valeurs de Daniel Day-Lewis dans un certain sens, mais pour autant je trouve qu'il crève l'écran, il arrive à être aussi diablement drôle et ingénieux. T'as une scène de monologue vers le début du film que beaucoup vont peut-être justement trouver trop grotesque, mais qui est à mourir de rire sur la manière en fait d'annoncer le monologue. Enfin, c'est absolument génial. C'est vraiment c'est à mourir de rire de diablerie, j'ai envie de vous dire. Et en fait, c'est là où tu vois qu'il y avait que Daniel Day-Lewis pour sortir un monologue pareil. C'est vraiment excellent. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais ça, c'est un passage qu'il a adoré jouer, et ça se voit à l'écran. Le mec, il se pisse dessus de rire. C'est vraiment absolument génial. Et ce passage, il est monstrueux. Là, c'est encore une fois une leçon de talent de comédien, quoi. Et ça prouve que ce mec manque terriblement au cinéma actuel. C'est terrible, quoi, de voir ce genre de comédien qui ne fait plus rien, qui a décidé de prendre sa retraite, hein, de comédien. En très peu de temps, le mec, il nous embarque indéniablement dans son personnage. Tu crois 100% dans son histoire, c'est assez fou. Et c'est là où ça prouve que, voilà, Daniel Day-Lewis reste le dernier des géants vivants au panthéon des plus grands acteurs du cinéma. Voilà. Tout simplement. Et là, c'est un monstre sacré, quoi. Là, on est vraiment sur le absolu de cinéma, quoi. Justement, comme ça, je fais un lien avec Scorsese, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment absolument splendide, quoi. Précédemment, je disais que le film se rattachait réciproquement à l'homme Daniel Day-Lewis et au personnage de Ray. L'autre élément, en fait, qui va le démontrer dans le film va être le contexte historique, qui est assez important. Là aussi, je trouve que c'est plutôt bien réussi dans le film. Le contexte historique de l'Irlande du Nord. Thème qu'il a énormément utilisé dans toute sa carrière, Daniel Day-Lewis, parce que le personnage de Ray, c'est un ancien soldat qui a fui son passé et son pays, l'Irlande du Nord. Il a été soldat à travers tout ce qui a transformé l'Irlande du Nord, c'est-à-dire la guerre civile, l'IRA, etc., les attentats terroristes en pleine guerre civile irlandaise. Enfin voilà, je fais très vite, mais il faut quand même reparler du contexte historique. Et en plus, Daniel Day-Lewis reste quand même un peu irlandais, donc il a un lien plus ou moins étroit avec toutes ces histoires. Contexte historique qui s'est retrouvé, voilà, comme dans énormément de films, surtout de Jim Sheridan. Il y a eu The Boxer, il y a eu Il est Foot, et il y a eu celui qui en parle le mieux, c'est Au nom du père. Et cet élément, il est accentué d'autant plus dans cette proximité entre l'œuvre et on va dire la vie de Daniel Day-Lewis, puisque en fait ça va jouer sur les traumatismes, sur la culpabilité et les doutes. C'est ça qui est vraiment intéressant. T'as aussi une autre scène du film, l'autre scène vraiment forte du film, où t'as Daniel Day-Lewis qui délivre encore une fois un monologue extrêmement poignant. Là encore une fois, c'est une prestation incroyable et impressionnante de ce mec, quoi. Donc je trouve que là aussi c'est plutôt bien traité, mais avec énormément d'incohérences, et c'est pas si subtil que ce qu'avait pu faire Jim Sheridan avec par exemple Il est Foot ou Au nom du père. Et du coup, en conclusion, parce que j'ai pas envie de faire trop long, pour moi, malgré un retour réussi et puissant de la part de Daniel Day-Lewis en tant que comédien, le film de son fils Ronan Day-Lewis semble être un début un peu fragile à la fois à la caméra et aussi à la fois au scénario, par son récit confus, par ses comédiens qui peinent à exister véritablement, ou son récit qui est affreusement long et ennuyeux, qui garde justement malheureusement des thématiques poignantes mais trop timides ou trop abstraites. Pourtant, étonnamment, après avoir repensé au film, je peux pas vous dire que le film soit mauvais ou que c'est un film que j'ai pas aimé. Je trouve que c'est même un film avec énormément de défauts mais que j'ai eu plaisir à regarder étonnamment. Je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai une certaine tendresse pour ce film. Alors, pourquoi ça s'explique
par ses comédiens, peut-être parce que ça fait tellement du bien de revoir un acteur comme Daniel Day-Lewis qu'on n'avait pas vu depuis 8 ans que forcément je vais plus être en accord, même si je trouve que le film a énormément de problèmes. Ça fait quand même un petit quelque chose de revoir ce mec 8 ans après, et avec un rôle qui est quand même aussi assez touchant. Je pourrais pas vous dire véritablement pourquoi j'ai quand même de la tendresse malgré tous les défauts, et c'est peut-être aussi dans l'imperfection qu'on... une certaine tendresse peut-être, je sais pas comment je pourrais dire ça. Je vois ce film comme une forme de dernier adieu pour ce mec, de dernier hommage, parce que je pense pas qu'il reviendra, je vois pas pourquoi il reviendrait maintenant, je pense qu'il l'a fait par volonté et par plaisir, justement par une volonté de faire plaisir à son fils. Et en fait, je vois un peu le film comme une véritable forme de requiem, quelque chose qu'il avait pas fait pour Phantom Thread et qui est ici une dernière, je sais pas, lettre d'adresse ou d'adieu, justement, à ce monde, à ce cinéma, peut-être, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Une œuvre requiem un peu, qui est étrangement métaphorique, justement, pour Daniel Day-Lewis, qui, subjugue ce film comme une espèce de lettre d'adieu. C'est un espèce de, je sais pas, de dernier tour de piste pour l'homme qui est dorénavant ce qu'on pourrait appeler le dernier des Mohicans. Voilà, comme ça, une dernière référence pour le film de Michael Mann. Je sais pas, véritablement, mais je trouve que voilà, j'ai une certaine tendresse avec ce film. Est-ce que je vous le conseille ? Pas forcément, je pourrais pas vous dire non plus, c'est à vous de voir. Si vous voulez juste voir le film pour l'interprétation de Daniel Day-Lewis, oui, foncez. Et même si le film est un petit peu long et ennuyeux, c'est pas non plus le film où vous allez vous faire chier comme pas possible. Donc voilà, j'ai pas voulu faire trop long, c'est juste que je voulais quand même parler de ce film, et je voulais aussi parler quand même à travers le film de l'amour, le respect que j'ai éternel envers ce mec. Pour moi, c'est un des plus grands acteurs qu'on a jamais fait. C'est un enfonçage de porte ouverte, mais c'est important de le préciser parce que y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce mec, et peut-être qu'un gars plus jeune comme moi qui puisse découvrir à travers mon point de vue peut être super intéressant. Donc ouais, Daniel Day-Lewis, voilà, si vous connaissez pas ce mec, je vous conseille toute la carrière, c'est absolument splendide. Donc voilà, avez-vous vu Anémone, titre d'ailleurs qui est plutôt beau métaphoriquement, mais qui n'apporte pas grand-chose à l'intrigue. Bon, soit. Donc dites-moi tout ça, qu'en avez-vous pensé du film, si pour ceux qui ont pu déjà le voir, je sais qu'il y en a qui ont pu le voir, hein, même en France, dites-moi tout ça dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Pourquoi ? Pour quel film ? Je sais pas. Peut-être la deuxième partie sur les Oscars, on verra. Je sais pas, véritablement, sur les pronostics des Oscars 2026, on verra. En tout cas, moi je vous dis merci pour votre écoute, pour la vidéo, et à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.